Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après une prestation convaincante face à la Tanzanie, les hommes de Regragui doivent confirmer face à la RDC et le Maroc a pour ambition d'arracher sa qualification pour les huitièmes de finale. Donc en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais moi ça m'a vraiment fait plaisir de voir un très bon Saïs et un très grand Ounahi. À part ça, le Maroc a réalisé une bonne performance collective avec beaucoup d'efforts en attaque comme beaucoup d'efforts dans les replis défensifs et ça c'était très important de toujours garder cet équilibre, d'être porté sur l'avant mais pas non plus trop. Voilà, pendant un moment on a laissé le ballon aux Tanzaniens pour ensuite le récupérer et partir directement en vitesse sur les côtés et ça c'est quelque chose que nos joueurs ont vraiment bien fait, notamment sur le côté droit entre Ounahi, Hakimi et Ziyech. Franchement ces trois joueurs là se trouvent super bien même dans des petits espaces, donc voilà, faut clairement continuer sur cette lancée pour cela. Et voilà, après le but dans ce match-là, c'était de prendre les 3 points, peu importe la manière. Au final, on a accompli notre objectif, donc on a de quoi être satisfait de ce match-là. Après, attention, il faut pas oublier que c'était en face seulement la Tanzanie. Voilà, on parle pas du Brésil, on parle pas de la France, c'est la Tanzanie en face. Donc, on va quand même redescendre et se calmer, il faut pas s'enflammer. Enfin, vis-à-vis de ce match, je tenais à dire que j'ai beaucoup apprécié la prestation de Ezzal Zouli sur le couloir gauche. Franchement, j'aime beaucoup le voir dans ce rôle de agitateur où tu vois, il vient à droite, il vient à gauche, il repasse là, il crochette, il accélère avec sa vitesse. Franchement, encore une fois, on voit à quel point ses accélérations sont vraiment très impressionnante, balle au pied, c'est un joueur qui va très vite, donc voilà, faut vraiment qu'il continue sur cette lancée et j'ai envie de vous dire que c'est un de ses meilleurs matchs en équipe nationale, je pense qu'on est tous d'accord pour l'admettre. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis de façon générale par rapport à ce match-là, mais moi comme je l'ai dit, victoire cohérente, victoire méritée du Maroc. Les Lions d'Atlas ont vraiment su sortir une victoire logique et d'ailleurs j'ai fait un débrief sur ce match-là, donc si tu veux plus d'informations, je t'invite directement à aller le voir. Petite parenthèse dans cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Maintenant, on va se plonger dans ce grand choc Maroc-RDC. Et tout d'abord, je tenais vraiment à revenir sur les dernières confrontations qu'il a pu avoir entre ces deux pays frères. Alors premièrement, en 2017, on a eu une défaite 1-0 du Maroc. Ensuite, en 2020, lors d'un match amical, les deux équipes se sont neutralisées et se sont un petit peu tenues en échec avec un match nul 1-1. C'était un match qui se déroulait d'ailleurs au Maroc. Ensuite, en 2022, les deux équipes se sont encore neutralisées sur le score de 1-1 pour le match aller des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et au match retour, avec une ambiance de feu au grand stade Mohamed V de Casablanca, le Maroc s'est imposé sur le score de 4-1 et au final a arraché son ticket pour le Qatar. On se rappelle tous de ce match-là, c'est vraiment un match qui restera inoubliable dans nos mémoires. Donc au final, le dernier match en date qu'il y a pu avoir entre le Maroc et la RDC, c'est ce match qui se déroulait au stade Mohamed V. Mais entre-temps, je le répète des millions de fois et je vais encore me répéter plein de fois, ces deux équipes ont beaucoup évolué, que ce soit du côté du Maroc comme de la RDC. À l'approche de ce match de groupe, le Maroc est le favori incontesté. Là, franchement, il n'y a pas de débat concernant ça, mais surtout lorsqu'on fait référence clairement au papier et pas forcément à la pratique, au terrain. Pour l'instant, avant ce match-là, le Maroc est favori. Sachant que voilà, les Lions d'Atlas vont vraiment vouloir obtenir une victoire pour tout simplement arracher leur place pour les huitièmes de finale. Et en tout cas, j'espère, Inch'Allah, que ça se passera comme ça et qu'on va gagner face à la RDC. Mais de l'autre côté, justement, la RDC est un petit peu dos au mur. Si le Maroc s'impose face à la RDC, ça pourrait mettre définitivement fin aux chances des Congolais de se qualifier pour les huitièmes de finale, parce qu'ensuite, ils seraient dans l'obligation de remporter leur dernier match, donc qui se jouera quand même contre la Tanzanie, donc je pense qu'ils passeront quand même en huitième, mais dans tous les cas, c'est un match qui sera important pour ces deux équipes-là, donc c'est vraiment un très grand choc. On va maintenant s'intéresser à la composition que je souhaiterais voir face aux Congolais, et tout d'abord au poste de gardien, Yacine Bounou, c'est plus que logique, il a eu rien à faire face à la Tanzanie, on espère qu'il va moins s'ennuyer contre le Congo, même si voilà, tant mieux s'il s'ennuie au final, parce que ça veut dire qu'on concède peu d'occasions. Ensuite, défense à 4, et concernant cette défense à 4, j'inclus Achraf Hakimi en tant que latéral droit, c'est logique, il a vraiment réalisé une très grosse prestation face à la Tanzanie, il était plus qu'actif sur son côté droit, franchement il était partout sur le terrain Hakimi, qu'on se le dise. Il venait presser le gardien, ensuite il revenait, il effectuait tout simplement les replis défensifs avec des courses à haute intensité, donc franchement j'ai beaucoup apprécié le match de Hakimi et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. De l'autre côté, franchement j'ai hésité longuement entre Mohamed Chibi et Atiatalla, mais je pense que le défenseur gauche du Wydad sera en forme, donc pourquoi pas partir sur Atiatalla. Après franchement Mohamed Chibi, comme je l'ai dit sur mon TikTok, c'est un joueur qui a été une très bonne surprise durant ce match face à la Tanzanie. Donc pourquoi pas remettre Chibi sur la table, franchement ce serait pas mal du tout, parce que même s'il joue à gauche, il s'en sort pas trop mal, on va pas se mentir. Ensuite, charnière centrale, Saïs Aguerd, grosse prestation de la part de Saïs lors du dernier match, grosse prestation également de la part de Aguerd, et surtout ce que j'ai apprécié parmi
au niveau de ces deux défenseurs-là, c'est à quel point ils étaient durs avec leurs attaquants. Franchement, ils mettaient de l'impact. On voyait qu'à chaque fois, ça y est, quand il intervenait sur l'attaquant tanzanien Samata, l'autre, il était par terre et il se roulait par terre parce qu'il avait tout simplement mal, parce que ça y est, il allait au contact en fait. Et c'est ça qui nous manquait, c'est la motivation, la détermination. Donc si le Maroc, applique ça jusqu'à la fin de la compétition, le Maroc pourra vraiment faire des choses très intéressantes. Ce qui compte, c'est vraiment d'être motivé, de mettre l'impact et d'être déterminé et d'avoir l'envie de remporter tous les matchs. Au milieu de terrain, j'aligne le trio qu'on connaît par cœur, Amallah, Amrabat et Ounahi, tout simplement parce que j'ai envie de mettre Amallah, parce que dans ce genre de match, tu as besoin de remporter des duels. On sait que la RDC, c'est une équipe rude, on sait que c'est une équipe qui va vouloir nous faire mal, qui va vouloir couper nos actions, donc forcément, il faut des joueurs solides. Alors oui, Ounahi n'est pas le joueur le plus solide, mais pour la créativité, tu en as absolument besoin, surtout qu'on se rappelle, lors de son dernier match face au Congo, il avait eu beaucoup de réussite parce qu'il avait inscrit un doublé dans ce match-là. On espère que, encore une fois, il va réaliser une très grosse performance. Juste à côté de lui, tu as Amrabat. Franchement, quel match exceptionnel de la part d'Amrabat face à la Tanzanie. Il a récupéré un nombre de ballons incalculable. À côté, pour Amallah, c'était un match un petit peu moyen, mais au final, dans l'ensemble, il a quand même plutôt été bon. Il a fourni les efforts qu'il fallait offensivement, notamment pour presser sur les buts tanzaniens, et défensivement, on voyait qu'il revenait, qu'il effectuait des récupérations quelques fois. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Mais pour moi, il faut vraiment aligner ce trio-là qui se connaît par cœur et pas effectuer un changement en cours de route. Et même, je vous dirais que si le Maroc veut vraiment tabler sur la solidité, il faudrait faire entrer dans ce trio-là El Azouzi et mettre à côté Amrabat et Amallah. Mais c'est pas possible qu'on mette sur le côté, sur le banc, un joueur comme Ounahi qui nous permet justement de nous créer un maximum d'occasions. Pour le trio d'attaque, encore une fois, un trio d'attaque qu'on connaît par cœur. Alors là, j'ai décidé de laisser El Azouzi sur le côté, tout simplement parce que je préfère faire confiance à l'expérience de Sofiane Boufal, tout simplement. Juste à côté de lui, on va avoir En-Nesyri avec Hakim Ziyech. Donc voilà, c'est le trio d'attaque qu'on connaît par cœur aussi. Donc là, j'ai quasiment aligné la même composition qu'à la Coupe du Monde 2022, tout simplement parce qu'on a des joueurs qui se connaissent bien. On voit que les automatismes sont déjà présents. Et surtout, pourquoi mettre Boufal plutôt qu'Abdé? Regardez Boufal en une action, ce qu'il a fait par rapport à Abdé. On voit que Boufal, il a besoin de moins d'efforts pour réussir à éliminer un joueur. Alors que Abdé, il va devoir peut-être faire une grosse course à haute intensité, il va devoir peut-être revenir faire un crochet de l'autre côté, là, comme ça. Donc voilà, alors que de l'autre côté, Sofiane Boufal, en juste 2 crochets, il est capable d'éliminer 2 joueurs. Et franchement, quand j'ai vu ça face à la Tanzanie, son entrée sur sa première touche de balle, mais c'est vraiment plus qu'impressionnant. Et c'est pour ça, encore une fois que je vous le dis, Sofiane Boufal, c'est un joueur unique. Juste à côté de lui, En-Nesyri. Alors je pense que clairement Youssef est de plus en plus en confiance, tout simplement parce qu'il a inscrit un but face à cette équipe tanzanienne. Et en plus de ça, faut pas oublier ça, il a également inscrit un doublé face au Sierra Leone. Et ça, c'est très important parce que maintenant, voilà, il est en confiance et il va pouvoir enchaîner les buts et commencer réellement à devenir un joueur déterminant dans notre équipe nationale. Et franchement, ça faisait un moment qu'on attendait son réveil à En-Nesyri. Au final, il a quand même marqué. Donc ça fait plaisir. Voilà, faut continuer clairement sur cette lancée pour ce joueur-là. Ensuite, on va avoir bien évidemment Hakim Ziyech. On s'est encore rendu compte face à la Tanzanie qu'il avait toujours un rôle important dans notre équipe nationale. Déjà par ses longues passes, comme je le dis tout le temps, il dynamise notre jeu et il apporte réellement de la vitesse. Par ses coups de pied arrêtés également, il s'avère être un joueur déterminant parce que voilà, on ouvre le score notamment grâce à sa frappe. Voilà, une espèce de frappe flottante qui a piégé le gardien tanzanien. Ensuite, ça y est, vient mettre ce but-là. Donc voilà, Ziyech dans tous les aspects, dans tout ce qu'il peut nous apporter, il a énormément de qualité et donc c'est pour ça qu'on est obligé de le mettre en tant que titulaire et que, en tout cas, on espère que, Inch'Allah, il va sortir une performance aussi bonne que celle face à la Tanzanie. Donc vis-à-vis de ce 11 là, on remarque qu'on a un 11 qui ressemble beaucoup à celui qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde 2022. Pas de présence de Mazraoui qui devrait être présent peut-être pour le 3e match ou les 8e de finale, en tout cas Inch'Allah. Écoutez, les automatismes sont là dans ce 11. On a des joueurs qui se connaissent par cœur. Voilà, le Congo est une équipe solide. C'est pour ça que j'ai vraiment aligné Amallah avec Amrabat et Ounahi au milieu de terrain. Voilà, je pense que c'est 3 joueurs qui sont solides, qui vont tout donner sur le terrain. En tout cas, il va falloir vraiment apporter physiquement. Il va falloir aussi des joueurs d'expérience. Donc c'est pour ça que je table pas trop sur la jeunesse au niveau de ce 11 là et je préfère par exemple faire confiance à Sofiane Boufal plutôt que El Azouzi. Et voilà, encore une fois, on va avoir ce côté droit très créatif avec Hakimi, Ounahi et Ziyech. On finit ce petit avant-match avec mon pronostic par rapport à ce Maroc-RDC. Je vous invite dès maintenant à donner le vôtre en commentaire tout simplement. Écoutez, moi je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-0 ou 3-1. Voilà, ça va être un match compliqué, mais j'espère que dans tous les cas, on va pas encaisser de but parce qu'on sait qu'on a quand même une défense qui s'est montrée très solide. Là où le Maroc a
un peu de mal, en tout cas je trouve, c'est parfois sur certains coups de pied arrêtés. On voit que ça tient à rien, si Nisri prend pas le ballon, on sait qu'on peut se prendre un but derrière, donc voilà, faudrait peut-être qu'il y ait un meilleur marquage effectué par les joueurs, mais à part ça, sinon c'est parfait dans tous les autres aspects du match. Moi je pense que vraiment le Maroc va maîtriser son sujet, mais sinon la clé pour remporter ce match là, moi je vais vous le dire, c'est tout simplement de remporter la bataille du milieu de terrain et également de réaliser une bonne entame de match. Si le Maroc dès le début de ce match là met la pression sur les Congolais, effectue un grand pressing avec un bon marquage, et bah croyez-moi qu'ils vont vite se retrouver mal, qu'ils vont commencer à perdre des ballons et qu'à ce moment là ça va être que des munitions pour nous pour armer, et donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir ne pas laisser respirer cette équipe là. Et encore une fois, je le répète, selon moi, il faut encore une fois que les joueurs mettent le même impact qu'ils ont mis face à la Tanzanie. Il ne faut pas lever le pied, il faut vraiment encore une fois se donner à fond parce que en face, je vous le dis, le Congo va être 100% revanchard. Dites-vous qu'on les a privés de Coupe du Monde quand même. C'est pas rien, on parle aussi d'une Coupe du Monde où on a réalisé un parcours extraordinaire. Qui sait, ça se trouve, ça aurait pu être eux qui réalisent un parcours comme ça. Donc au final, on a mis fin à leurs rêves. Et ça, croyez-moi que ça, ils l'ont pas oublié. Et ils vont vraiment vouloir clairement gagner ce match-là. Ils vont tout donner. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer avec de la patience, construire également nos actions, apporter du danger lors des coups de pied arrêtés. Ça peut être également une arme très intéressante. Puis surtout, il va falloir être efficace devant les buts. Je pense que c'est réellement dans ça que réside la clé de ce match-là. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cet avant-match. Vous avez mon pronostic. Je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-0. En tout cas, j'espère, Inch'Allah. S'il y a des Congolais qui passent, bah écoutez, bonne chance à vous pour le restant de la compétition. J'espère, en tout cas, moi de mon côté, que mon équipe va gagner. J'espère que vous allez quand même réussir à vous qualifier, puisque le Congo, en tout cas, la RDC, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, en tout cas de mon côté, et que j'ai toujours apprécié d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté, et je vous dis tout simplement à la prochaine.